En effet, à l'arrivée des essais qualificatifs en jeu, 16 petits milliers absolument. Allez, Calaris, allez, on regarde. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Maxwell Live. On va faire un petit débrief, le premier de la saison et même le premier pour nous tout court, sur la première course d'endurance de l'année 2020 qui a débuté le week-end dernier au Castellet. C'était l'Endurance Le Mans Series. Donc il y avait 3 catégories représentées, le LMP2, le LMP3 et le GT, donc avec l'appellation LMGTE. Voilà. Donc ça sonnait la reprise du championnat, la rentrée des classes pour l'endurance, comme je vous expliquais. On a eu le droit à une course à huis clos, donc avec des spectateurs, à mi-clos, excusez-moi, avec des spectateurs, 35 voitures au départ, un pilote star, monsieur Michael Fastbender, son surnom, donc monsieur Magneto dans X-Men. Et du coup, on a à Maxwell Live, on avait des envoyés spéciaux aussi. Donc, et les deux sont parmi nous ce soir. Et on a une petite surprise, un petit invité à la fin. Donc, de mes deux comparses, le premier que je salue, c'est Jeff. Bonsoir à tous les amis, merci de m'avoir invité sur ce petit live. Bonsoir Willy aussi. Effectivement, on est au Castellet et on va pouvoir vous en parler. Et toi Willy, quelles ont été tes impressions pour ta première grande course? Eh ben, très agréablement surpris par le bruit des moteurs que j'ai enfin pu découvrir en vrai. Très intéressé par toutes ces catégories qu'on a pu voir, hein, parce que c'est pas que ces voitures-là, c'est pas que la LMP2, que la MP3 et que la GTE, c'était aussi un week-end avec la Ligier et avec le Mans Cup. Voilà. Et ça, c'était hyper intéressant, c'était animé tout au long de la journée, qui plus est avec des événements où on peut accéder gratuitement, là pour le coup. Bon, bien évidemment, pour moi, il a fallu que je me déplace, mais ça, voilà, dans l'idée, c'est super cool de pouvoir accéder à tous ces événements et pouvoir en profiter pleinement. Ouais. Et nous accueillons aussi un protagoniste, un pilote qui a roulé le week-end dernier, qui a fini à la 10e place, Gabriel Aubry. Bonsoir Gabriel. Salut tout le monde. Bonsoir Alors Gabriel. je précise, Gabriel est au volant, il a le Bluetooth, il est en main libre, il n'a pas la caméra, donc il est safe. Mais à tout moment, s'il se sent en insécurité, il peut couper, on comprendra. Voilà, très bien. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, le régulateur est mis, 130. Sur la voie droite. Sur la voie droite. Sur la voie droite. Yes.
Donc, attaquons directement dans le dur. Donc, reprise du championnat d'endurance. Donc, avec en LMP2 plusieurs teams protagonistes qu'on attendait. Donc, il y avait United Autosport, IDEC, Algarve pour Gabriel Aubry et Loïc Duval. On avait aussi le team Cool Racing avec Nicolas Pierre. On avait Julien Canal avec le team Panis. Et on avait aussi tout ce qui était G-Drive et le team de Nick De Vries sur la Aurus. Voilà. Ça, c'était pour le LMP2. Et les LMP3, Jeff? Bah oui, on avait United Autosport, évidemment encore représenté en LMP3 avec une Ligier, Europol Compétition, LRM M Sport bien sûr, donc pas mal de gros, le Nissen Racing aussi qui était présent, qui avait de gros espoirs, on va en reparler tout à l'heure, malheureusement ça s'est mal terminé pour eux. Tout à fait, et un beau plateau en LMGTE, plateau rempli de cheval cabré, quelques Porsche et quelques Aston Martin. Donc voilà, donc ça a permis aussi à tout le monde de faire ses premiers tours de roue. Et on a vu que ça commençait bien à chauffer dès les essais libres et dès les essais de pré-saison. Donc on est vite rentré dans le vif du sujet. Petit rappel pour les pôles positions. Donc en pôle position, on avait l'United 26, donc piloté par Albuquerque. Et on avait en LMP3, Jeff. Et ben la United numéro 2, la Ligier, de Boyd notamment. Voilà. Donc belle perf encore une fois des United ce week-end. Pole position en LMP3, ouais. Voilà, eux ils ont fait le doublé LMP2, LMP3. Exact. Et en LMJTE, nous avons Kessel Ferrari avec le pilote cadet. Gabriel, tu peux nous expliquer comment se sont déroulés tes essais? On l'a perdu. Ouais. Non, il va revenir. Les essais, les essais c'est bon, les essais de pré-saison sont bien passés. On était content de revenir sur une piste. Ne serait-ce que moi, déjà retourner dans une voiture, c'était bien sympa. Je pense que j'ai oublié à quel point les LMP2 sont rapides et que le premier tour en arrivant dans Signe au-dessus de 300 km/h, je me suis un peu demandé comment j'allais prendre le virage. Et voilà, nos tests sont pas trop mal passés en voiture. Il ne faut pas oublier que notre équipe, même si le nom était déjà présent, l'équipe est assez nouvelle. C'est la première fois qu'ils font rouler deux voitures. Beaucoup de mécaniciens sont nouveaux. Les ingénieurs ne travaillaient pas ensemble il y a encore quelques semaines. Donc on ne pouvait pas avoir d'attente particulière en termes de performance. Mais ce qu'on voulait, c'est que les deux voitures roulent le plus possible. Et c'était le... Et comment s'est passé de la qualif pour toi? Ça a plutôt bien marché? T'étais pas trop loin du top 5 même. Ça avait bien marché pour toi? Ouais, je suis plutôt très content de ma qualif. L'équipe Algarve, c'est pas on va peut-être le perdre. Donc Willy, tu seras en chat. Radio Tchèque. Radio Tchèque, reçu fort et clair. Loud and clear. Non, je disais que notre voiture Algarve était en pneus Goodyear et que du coup, je pense que la meilleure comparaison est d'abord celle de Loïc Duval dans la voiture sœur de l'équipe qui est équipée aussi de ses pneus Goodyear, et la voiture de l'équipe Panis avec Will Stevens qui est aussi équipé de ses pneus. Et on voit que les trois pilotes, donc Will, Loïc et moi, on était à 7 centièmes d'écart entre les trois pilotes avec le même châssis, le même moteur, les mêmes pneus. Donc, je pense que tous les trois, on a bien optimisé ce qu'on avait et on a tous les trois fait le boulot. On a toujours un peu les boules quand on est le troisième à 7 centièmes, mais ça montre que les trois pilotes ont fait le boulot. Ouais. Les conditions étaient idéales, Gabriel, pour ce retour à la compétition des LMP3, des LMP2 et des GT. C'était quand même assez idéal. Nous, on était sur place. Il faisait chaud, mais pas énormément chaud non plus. On devait être aux alentours de 27-28 degrés dans l'air. La piste était quand même assez surchauffée. Est-ce que ça vous a posé des problèmes, ça, dès le départ, aux essais libres, ou pas du tout? Ou c'était quand même ou c'était confortable pour vous? Non, c'est vrai, comme tu dis, les conditions étaient vraiment simples, c'est un grand mot, mais nous ont aidés dans la compréhension des pneus. C'est-à-dire que Goodyear a apporté
son évolution annuelle avec un nouveau type de pneu. Donc, dans les 3 types de pneus slick autorisés pendant la saison. Et il a fallu apprendre ces nouveaux pneus, il a fallu découvrir à quelle température ils travaillent, comment est-ce que la structure travaille le mieux, à quelle pression. Et le fait d'avoir ces 6 jours avec une température très similaire au degré près et une couverture nuageuse similaire, ça nous a un petit peu simplifié la tâche. Mais par exemple, tu vois, juste avant les qualifications FP3, qui étaient un peu plus tôt le matin, on n'a pas su faire marcher les pneus de la bonne manière. Et si tu regardes le classement, on est vraiment très très loin avec ma voiture. Ouais. Et on est quand même rentré en qualification avec une petite inconnue en se disant si on fait pas marcher les pneus, on va se prendre une grosse rouste. Mais l'équipe a fait un bon boulot et les trois équipes Goodyear ont fait un bon boulot, je pense. Ouais. Parce que c'est vrai que vas-y, Alban, je t'en prie. Non, vas-y, Jeff. Non, je voulais finir avec. C'est dans ta communauté, vas-y. Ouais, y a pas de souci. Le matin, c'est vrai que les températures sont relativement fraîches, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Donc c'est peut-être à cause de ça que ça a été un petit peu compliqué sur les séances du matin. Ouais, complètement. C'est comme ça qu'on l'explique particulièrement. Après, on a aussi essayé d'autres choses avec la chauffe. Donc, nous, il faut savoir qu'on a des hauts vents, ce qu'on appelle ces sortes de gros fours, avec un chauffage qui rentre dedans pour faire chauffer le pneu, mais aussi la jante, pour que la température vienne de l'intérieur de la jante et se diffuse mieux comparé aux couvertures chauffantes qu'on peut voir en F1. La couverture chauffante, elle va être plus précise sur la surface du pneu, mais elle va moins chauffer la carcasse et l'intérieur de la jante. Et nous, on va avoir peut-être besoin d'un peu moins de précision sur la surface, mais d'une chaleur un peu plus diffuse, de manière à ce que la structure se dégrade moins, par exemple. Ouais, tout à fait. Gabriel, c'était la découverte pour toi de l'Algarve. Ouais, découverte de l'Algarve. Après, bon, ça reste une Oreca, donc c'est un peu mon jardin, cette voiture. Je commence à bien la connaître. Goodyear nous aide aussi un petit peu en termes de setup, en termes de ce que eux voudraient qu'on roule et ce que eux pensent qui est le plus adapté à la voiture. Donc les pneus Goodyear, on les utilise aussi avec mon équipe en WEC, avec Yota, Jackie Chan. Et j'ai pu retrouver quelques similarités en termes de comportement entre les deux voitures. Donc c'était vraiment pas une surprise, je vais dire, de passer d'une voiture à l'autre. C'est peut-être plus l'acclimatation à ton nouveau staff, où ça s'est bien goupillé. Au vu de tes résultats en qualif, ça a l'air pas mal. Ça, c'est le plus gros boulot, et je pense que c'est même encore là où on a gagné par rapport à certaines équipes en WEC ou en ELMS. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une équipe qui est vraiment nouvelle. On a le support de Goodyear qui est nouveau pour l'équipe. Les ingénieurs, 80% ne travaillaient pas ensemble vraiment il y a encore 2 mois. Certains mécaniciens ne travaillaient pas ensemble, donc il faut vraiment prendre le temps d'amener les procédures, d'être sûr qu'elles soient bien respectées à chaque fois. Et là, maintenant, c'est le boulot, un peu comme le boulot que vous êtes en train de faire là en revenant après le week-end. À moi de revenir après le week-end, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'il faudrait faire de manière à améliorer la communication entre les deux voitures pour être sûr qu'on optimise cet avantage, parce que en LMS aujourd'hui, Algarve est la seule équipe avec 2 voitures inscrites et qui plus est 2 voitures compétitives. Donc il faut vraiment utiliser cet avantage. Et vous avez eu un feedback entre les deux voitures? Vous avez confronté vos divers réglages pour voir lequel était le plus adapté entre les deux? Ouais, bien sûr. C'est quelque chose qui se met en place, qui n'est pas forcément automatique au début. Mais après chaque séance, tout est débriefé avec les 2 voitures en commun. On a un ingénieur qui s'appelle Tim Holloway, qui était chez Jordan à l'époque et qui était aussi pendant 10 ans chez Yota. Donc, qui est là spécialement pour être sûr que les 2 voitures communiquent et que techniquement les 2 voitures soient, si ce n'est identiques, très similaires. Et c'est son boulot, et je dois dire qu'il le fait à merveille. Ah, donc une connaissance pour toi, ça a été un petit peu plus facile l'adaptation, voilà. Ouais, il y a même par exemple, tu vois, il y a des mécaniciens qui viennent de chez Oreca.
Il y a des que je connais, il y a des ingénieurs que je connaissais de l'époque où j'étais en Formule Renault chez Tech 1. Il y a deux mécaniciens qui viennent de chez Toyota, Tim Holloway. Le support de chez Goodyear, par exemple, est exactement le même soutien que j'ai en Wake chez Toyota. Donc c'était un peu un grand remix de toutes les personnes que je connais, les mettre ensemble. Et maintenant, c'est aussi un peu le rôle du pilote de mettre tout ça en place, s'assurer que la communication passe bien entre chaque personne et aussi de comprendre pour moi quelle personne fait quoi dans l'équipe et à qui je dois m'adresser pour ce problème. Tout à fait. Donc du coup, ça laisse présager un bon week-end pour toi à Spa, qui arrive le 8-9 août. Ouais, carrément. Je pense que l'autre voiture a eu plus de chance. Nous, pendant les 4 heures de course du dimanche, c'était le festival de la mauvaise chance. Donc on a réussi à avoir tout ce qui existait en 4 heures, c'est quand même fort. Et quand tu vois l'autre voiture, si tu prends les temps de Loïc pendant son double stint, ils sont peut-être pas là à aller gagner la course, mais ils sont très compétitifs. Et sans leur crevaison pendant le deuxième stint, je pense qu'ils auraient pu jouer un podium. Donc il n'y a pas de raison que nous on puisse pas le faire. Et la voiture est compétitive dès sa première course. Et je pense que quand l'équipe sera de plus en plus en place, la 24 et la 25 ne fera que monter en puissance. Ok. Podium envisageable pour toi à Spa? À Spa, je sais pas particulièrement, je te dirais quand je serai là-bas. Mais clairement. C'est pas la Côte d'Azur, hein, Gabriel, Spa. C'est dans les Ardennes belges, il fera peut-être moins chaud. Quoique, ça dépend. Mais ça dépend. Mais ça va, je suis à l'aise. Hein. On a bien. fait une belle course l'année dernière sous la neige et la pluie en wake. Je sais pas si vous en souvenez. Ah oui, c'était les 4 saisons. Les 4 saisons de Vivaldi. Donc, je pense qu'on a tout vu à Spa, donc j'attends ça avec plaisir. Mais voilà, notre objectif pour ma voiture personnellement, c'est d'essayer de jouer dans le top 5. Je pense qu'on en a la capacité. Maintenant, il faut faire une course vraiment sans souci pour pouvoir se battre avec les Michelin. Et là, vous avez perdu, les gars. Oui. Ouais. Mais on est revenu. Ouais, ça va. On est en ligne. Bon, là. Vas-y, c'est bon si tu veux. Ouais. Donc, du coup, nous, ce qu'on va faire, Gabriel, c'est qu'on va faire un petit débrief 30 secondes, du minute 30 secondes de la bagarre à l'MP2 et ensuite tu nous fais le débrief de ta course. On va revenir. Ouais. Donc sur la course à l'MP2, qu'est-ce qu'on peut retenir? Course à l'MP2, déjà le poleman Albuquerque conserve sa pole position. Il est suivi par l'Aurus et ensuite on a aussi la deuxième unitaire de Motorsport qui commence à klaxonner au premier virage. Et on a surtout une grosse bagarre derrière ce trio de tête avec Paul Lafargue avec l'IDEC. Et on a 4 autres voitures derrière. Donc ce qui est important, c'est que ces 4 voitures qui se battent comme des chiffonniers, vont être un petit peu ralentis à cause de Lafargue parce qu'il a eu un problème d'ensigne. Et donc du coup, Lafargue a un petit peu ralenti les poursuivants sur le trio de tête. Et lui, il a eu un problème électronique, donc il est rentré au stand. Donc l'écurie IDEC a vécu un cauchemar sur ce week-end. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu au bout de 40 minutes, on a eu la première salve des arrêts au stand. Donc là, pour l'instant, la situation reste la même. Ensuite, aux arrêts au stand, justement, le Graf et la voiture sœur de l'Algarve sont 4e et 5e. Mais Lancaster, il s'arrête parce qu'il a explosé son pneu. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un petit accrochage, une Ferrari, la 55, la LMGTE, qui heurte les barrières à Signes après un choc avec l'Oreca du team Duquesne. Donc, du coup, pour enlever les dommages causés par ce choc, il y a un full coursier-lot. Donc le full coursier-lot, beaucoup de monde en profite pour rentrer au stand et c'est Hanson et Albuquerque qui se remplacent et Albuquerque lui reprend la tête. Ensuite, après cette full coursier-lot,
les positions sont figées et Albuquerque revient deuxième. Lorus commence à remonter un petit peu et ensuite il s'arrête. Et ce qui se passe, c'est que quand Lorus revient avec les pneus frais, et ben là, on voit tout de suite que ça marche et c'est là qu'il claque le temps le plus rapide. Ensuite, en LMP2, on a eu, en LMP2, pour la course en général, on a eu un safety car, c'est Julien Canal du Panes Racing qui, dans le gauche du dernier virage, heurte le mur de pneu. A priori, ce serait une défaillance de sa suspension. Donc là, fin du rire pour le Panis Racing, c'est dommage. Ensuite, ça fait un quart d'heure de safety car, donc la course reprend ses droits. C'est l'avance de Brundle qui était sur Albuquerque a fondu un peu, on va dire, comme neige au soleil. Hein. C'est passé de 15 secondes à 2 secondes. Et ensuite, les deux United, on va les appeler, Autosport, on va dire, étaient bien partis pour faire leur cavalier seul. Et ensuite, derrière, on voit le Graf et le team Oreca Miles Negrao qui a remplacé l'infortunée Catherine Léger, qui a eu un accident aux essais libres, donc, qui est à côté de chez toi, Jeff, d'ailleurs, à l'hôpital Sainte-Anne. Tout à fait, elle a été opérée ici hier ou avant-hier. Voilà, on en parlera tout à l'heure si tu veux. Tout à fait. Ouais, on en parlera donc là, on a 5 voitures regroupées, et du coup, à l'issue de ces 5, la course reprend un peu ses droits, tout à fait. Ouais. Son cours, j'allais dire, et ensuite elle recommence à faire des arrêts au stand. Et là, après les arrêts au stand, on va plutôt assister à une lutte à 3 pour la victoire. Hein, donc les deux United et Lorus de Vries. De Vries qui a fait un dernier relais de toute beauté, c'est ce qui lui permet de décrocher la 2e place. Et ensuite, les deux United, Lorus, on a le Graf qui est 4e. Et on assiste une petite bagarre avec la High Class Racing, la Richard Miles avec une féminine, Tatiana Galderon, qui se battent pour la 5e place. Et derrière, on a la Cool Racing de Nicolas Lapierre qui remonte comme un boulet. Donc après cette défaite de Calderon, il va essayer de remonter sur Fort Back pour la 4e place. Malheureusement, ça passe pas. Et c'est là que De Vries sort son concerto pour rattraper le temps perdu. Mais après, il lui restait un arrêt au stand, donc du coup, les deux United sont pas trop, on va dire, comment expliquer ça, sont pas trop inquiétés par le retour en piste, sauf que la machine s'est enrayée pour la voiture de Hanson. La numéro 22, elle a subi une crevaison, ce qui lui a fait rentrer au ralenti au stand, et là, il a perdu beaucoup de temps. Donc, du coup, la 32, elle, a continué son petit cheval de bataille tranquille pour mener la course et terminer sous le drapeau à damier. Voilà. Donc, du coup, les deux United plus le Russe sur le podium. Le Graf était sur le podium, mais s'est fait déclasser car ils ont eu un problème avec leur pilote Silver. Ils ne l'ont pas fait rouler assez. Donc il manquait 6 minutes pour que le pilote Silver roule. Donc le pilote Silver, c'est le pilote amateur, si on peut vulgariser cette appellation. Et du coup, le Graf est rétrogradé. Voilà, donc pour les 5e place pour la féminine Tatiana Calderon, 6e place pour Loïc Duval, 10e place pour Gabriel Aubry, Julien Canal 32e pour les Français, et IDEC avec Paul Louchatin, qui finissent 4e. Voilà. Gabriel, tu as entendu ce que notre petit débrief, hein? Complètement, j'étais là tout le temps. D'accord, donc tu as été quand même un spectateur de première loge. Comment s'est passée la tienne, Gabriel? J'étais un spectateur en début de course et j'ai même été un spectateur dans la voiture parce que j'avais la meilleure place de tous les fans. Hein. J'étais en plein milieu de la piste. J'ai eu littéralement un festival de mauvaise chance. C'est-à-dire qu'on a réussi à dans l'ordre, avoir une crevaison dans le tour de chauffe, chose qui ne m'était encore jamais arrivée. Mon coéquipier a récupéré un débris sur la piste avant même de prendre le départ. C'est ce qui fait qu'on a été obligé de boxer dès le premier tour. Donc déjà, à partir de là, il faut que mon coéquipier, on a décidé de faire partir John Falb au départ en espérant avoir un safety car pour essayer de minimiser son temps de roulage par rapport aux professionnels. On a pris une crevaison à la place. Bon, c'était pas forcément comme ça qu'on imaginait au départ.
Ensuite, malheureusement, on a commencé à avoir un problème moteur qu'on avait déjà senti depuis la FP3, qu'on pensait avoir résolu, mais qui apparemment a continué de sévir pendant toutes les 4 heures de course, ce qui a fini par me coûter quasiment 10 km/h dans la ligne droite du Mistral. Et 10 km/h dans cette ligne droite-là, ça commence à faire un peu beaucoup. Surtout, tu n'avais pas le vent dans le dos. Voilà, c'est ça, quoi. Et on ajoute à ça une crevaison de mon coéquipier pendant son double relais et un contact pas direct de mon coéquipier, mais une voiture a perdu une partie de ses suspensions. Une LMP2 a perdu son ressort de suspension qu'on a retrouvé dimanche après-midi bien installé dans le creux de mon fond plat. Lui aussi était aux premières noces pour regarder la course. On a passé les 4 heures avec un ressort qui a fait un trou de la taille d'une pastèque dans mon fond plat, ce qui fait que la performance était vraiment pas là. C'est pas le ressort de Julien Canal des fois? Non, c'est pas celui de Julien Canal. J'ai quand même envoyé une photo à mon coéquipier Will Stevens qui partage sa voiture pour lui demander s'il n'avait pas perdu un truc, auquel cas je lui aurais ramené. Mais non, c'est celle de la BHK et on aurait tapé cette partie de la voiture au 5e tour. Donc, ce qui explique pourquoi nos performances étaient par rapport à l'autre voiture Algarve vraiment de ça, quoi. Si on regarde mes temps pendant tout mon deuxième stint, je suis à un vrai 5 secondes, 3-4 secondes des temps qui se font devant, quoi. Donc c'était un peu l'agonie pendant 1h30. Et on est resté sur la piste parce qu'on était 11e et que tout simplement on espérait qu'une voiture tombe en panne, histoire de marquer un point, au moins pour l'honneur. Et c'est ce qui s'est passé avec la voiture d'Anders Zordbach, la E-Class, qui tombe en panne à l'avant-dernier tour. Donc j'ai lâché un petit soupirement et on finit 10e. Voilà ma course. Oh, vous n'êtes pas reparti bredouille, mais c'est vraiment jouer de malchance sur ce coup-là, quoi. Bah, c'est toujours rageant de savoir le potentiel de la voiture, encore plus quand l'autre voiture de l'équipe le montre, et de ne pas pouvoir performer, surtout quand on regarde, quand on monte en dernier et qu'on voit juste sa voiture perdre 10 km/h en top speed pendant 2 heures avant vous. Tu te dis, putain, l'après-midi va être longue. C'était un peu le cas. C'était long, mais bon, l'équipe a appris aussi de ça. Il y a eu quelques ratés de l'équipe en termes de communication, par exemple. Et je pense que même si ça ne nous a pas servi en termes de performance, ça nous a appris en termes d'apprentissage pour l'équipe, pour les procédures et pour les prochaines courses. D'accord. D'accord. J'avais une question à te poser, Gabriel. D'ailleurs, quand on était au virage du pont, n'est-ce pas, Willy, dans les tribunes, puisque l'effet Covid a fait que les spectateurs et abonnés que je suis, on n'a pas eu droit, à aller dans le paddock. Donc, je serais bien allé te voir, Gabriel, aller chanter avec toi, pourquoi pas, comme tu disais tout à l'heure. Mais blague à part, on voyait bien des tribunes du virage du pont quand vous aviez passé ce virage juste avant d'accélérer sur le vibreur. Pour prendre la ligne droite, tout simplement, on voyait quand même l'intégralité des voitures qui sautaient de l'arrière, arrière gauche donc. C'était assez impressionnant et parfois on pressentait un manque d'adhérence ou un manque de stabilité à l'arrière à cause de ça. Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est quelque chose que vous gérez facilement au niveau du pilotage ou pas? Est-ce que tu vois ce que je veux dire déjà? Il est au péage de Saint-Arnaud, on l'entend plus. C'est dommage. Une question pilotage. Ah, on lui reposera tout à l'heure. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Il m'a sûrement entendu, ouais. Tu te colles au MP3 ? Allez, on y va pour la LMP3. Willy, mon petit Willy qui est aux manettes ce soir, encore une fois. Très beau d'ailleurs, j'en profite pour le temps de récupérer Gabi. Très très beau, très très belle photo de Gabi sur le live.
Tu peux me passer la slide sur le LMP3 avec le classement si tu peux. Le top oui. 3 en premier, histoire de mettre en avant, et après, oui, carrément le classement, ouais, pas de soucis. Ouais, s'il te plaît. Merci mon grand. T'as le top 3 là. Ouais. Exactement, très bien. Bon, on va pas s'embêter avec le MP3 entre guillemets. Donc 12 voitures dans la catégorie, on l'a dit, avec la victoire de United Autosports, la numéro 2, qui est une Ligier. Pole position, on l'a dit dès le samedi. Et puis la deuxième position pour Inter Europol, compétition, la numéro 13, et la P3 pour RLR M Sport, la numéro 3. Alors, grosso modo, le départ a été donné. Domination en début de course de la numéro 2, qui a remporté la course d'ailleurs, qui a pris grosso modo 7 secondes d'avance sur les autres voitures qui la suivent. Alors, moi, j'ai relevé 1, 2, 3, 4, allez, 5 faits marquants à peu près. Le premier fait de course, je dirais que c'est la Porsche 93, donc en GTE, de notre cher acteur Michael Fassbender sur Proton Compétition, qui au virage 1 a fait un gros freinage, et la Ligier numéro 8 du Real Team Racing qui lui coupe complètement la route, et cette voiture évidemment la 8 a été punie par un drive-thru juste derrière, mais voilà, la Porsche est quand même partie en tête à queue, donc pas sympa, mais déjà première élimination je dirais, puisque la Ligier a fait que 9 tours et elle a été fortement pénalisée. Autre fait notable en LMP3, donc l'aileron arrière de la Duquesne, donc la 7 de Wells, du Nissan Racing, qui avait sans doute pas mal de bonnes ambitions, de grandes ambitions sur ces 4 heures du Castellet, qui a tout simplement perdu son aileron arrière. Donc perte d'adhérence, très très compliqué pour eux de continuer. Donc voilà, deuxième grosse déception pour un team quand même assez important. Et puis donc abandon au 9e tour, je me suis trompé avec celle d'avant, avec la 8. Donc abandon au 9e tour pour le Nissan Racing, Duquesne, Nissan Racing. Voilà. Donc le premier relais assez mouvementé, donc avec toutes ces petites péripéties. Et puis après le premier relais, un premier rebondissant, je dirais, avec la prise de la tête de la course par la numéro 15, donc du RLR Racing, M Sport, qui termine 3e. Ensuite, les choses se stabilisent grosso modo jusqu'à 90 minutes de course, 1h30. Le safety car, on en a parlé tout à l'heure, est entré en course pendant un sacré bout de temps, suite à la perte de la suspension, la casse suspension, et la voiture du Panis Racing, la 31, qui s'est sorti, qui a été endommagé, qui a dû abandonner d'ailleurs. Donc là, on a un safety car très très long, et c'est la 13 du Inter Europol compétition qui repart en tête, et elle se dit tiens, je vais sûrement gagner la course. Bah non, pas du tout, puisqu'au terme aller jusqu'à 20 minutes de la fin à peu près, c'est la numéro 2, la vainqueur en LMP3, qui va la passer tout simplement au virage de Signes, ce fabuleux virage où elle se fait passer, cette numéro 13, et la victoire est en poche 20 minutes plus tard au drapeau à damier pour le team United Autosports Alban, qui a eu de très très bons résultats en LMP2, en LMP3. Voilà. Donc grosso modo, voilà, une course à peu près tranquille, je dirais, mais avec quand même des déceptions pour Duquesne. Moi, c'est ce que je retiens en tout cas. Tout à fait. Ouais. Après, ils leur ont imposé aussi un arrêt supplémentaire, tu l'as dit au début, pour les consommations des moteurs. Donc, oui, j'ai dit au début, c'est bien de le rappeler. Ouais. Voilà, et ensuite ce qu'il faut savoir, c'est que les LMP ont été un petit peu plus touchés que les GTE en termes de crevaison. Donc du coup, c'est quand même un petit peu dommage pour certains qui étaient fiables et qui ont eu peu de chance. Donc Gabriel Aubry en a fait les frais. Donc voilà. On passe au... Oui, Gabriel, dis-moi. T'es de retour. Tu me posais une question tout à l'heure, j'ai entendu le début de la question qui concernait le virage du pont, si je ne me trompe pas, c'est le dernier virage. Tout à fait. J'ai pas entendu la suite. Alors Gabriel, on vient juste de finir le débrief pendant que tu étais off, on va dire. Il n'y a pas de souci. Oui, tu m'as écouté, donc c'est parfait. Tu sais où on en est, c'est génial. Oui, Gabriel, donc avec Willy, on était en tribune au virage du pont, et on voyait, donc quand vous passiez ce virage, avant de reprendre la ligne droite, que ce soit en GT, LMP3 ou LMP2, on voyait souvent sur le vibreur l'arrière de votre voiture, donc l'arrière gauche de votre voiture qui tressautait, et on a vu quelques LMP notamment qui étaient en difficulté par rapport à ça. Alors la question c'est, est-ce que j'ai rêvé ? Je crois pas. Est-ce que c'était compliqué pour vous de gérer ça ou pas du tout ? Ou c'était simplement un effet visuel ? Alors non, tu as totalement raison.
Il y a deux choses qui vont expliquer ce que tu as vu dans ce virage-là. D'abord, la première chose, c'est le vibreur extérieur de ce virage-là qui est absolument gigantesque, même si visuellement il n'a pas l'air. En fait, il a des bords très abrupts, ce qui fait que si tu le touches, tu vas perdre quasiment toute ta traction et tu vas sûrement endommager soit la carcasse de ton pneu, soit tes suspensions. Donc c'est pour ça que tu verras normalement très rarement aucun prototype dessus. Peut-être que les GT peuvent y aller, mais pour nous, c'est clairement impossible ne serait-ce que de le toucher. Et la deuxième chose qui va expliquer ce que tu as vu, c'est un changement de surface au sol pendant le confinement sur le circuit du Paul Ricard. Exact. Où ils ont changé certains virages, pas tous les virages. Et c'est aussi en partie ce qui a expliqué ce week-end les multiples crevaisons des prototypes. Parce que le nouveau tarmac a un grip qui est tellement hallucinant que le pneu n'arrive tout simplement pas à tenir autant de charge aussi longtemps. On a vu beaucoup de crevaisons, que ce soit du Michelin ou du Dunlop, enfin du Goodyear, pardon, sur l'avant gauche. Et en fait, la succession de la grande ligne droite avec les bosses, plus Signe et le bosset avec ce nouveau tarmac, détruit tellement le pneu. C'est un virage qu'on retrouvera nulle part ailleurs, sur aucune piste avec autant d'efforts sur le pneu. Et c'est le même tarmac que tu vois dans le dernier virage. Du coup, le grip qu'on a dans ce virage-là, pour nous au début, était choquant. J'ai jamais vu autant de grip avec une LMP2 nulle part. Et ça explique pourquoi on a tellement de grip que tu vois la voiture presque un peu sauter sur la sortie. On l'a clairement vu ça. On l'a clairement vu. D'ailleurs, j'avais donné un coup de coude à Willy et je lui ai dit, t'as vu comment elle saute les voitures? C'était assez impressionnant. Ouais, Willy, tu voulais dire quelque chose? Je rebondis justement. En plus, ça tombe bien parce que tu parles du tarmac, Gabi, et quand je revois la question de Chris, ça peut être un peu raccord parce que moi, c'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est de voir effectivement cette partie-là au virage du pont qui a été beaucoup plus foncée, donc effectivement qui a été refaite. Donc le tarmac était refait à cet endroit-là. La question, je peux la remodeler un peu celle de Chris, c'est on sait que les 24 heures du Mans, les pneus peuvent faire plusieurs relais, mais là du coup, avec le nouveau tarmac, on sait que c'est un peu différent. Comment ça se passe sur une course du Castellet, là pour le coup, sur les 4 heures du Castellet? Est-ce que tu penses que les pneus en temps normal auraient tenu plus longtemps, ou vraiment ce tarmac-là est encore plus agressif? Parce que là tu disais abrasif. Voilà, c'est abrasif. il est encore plus abrasif que la normale, ou est-ce que tu penses que ça se tassera sur le temps par exemple? Alors il faut savoir déjà que sur une course de 4 heures, on a le droit à 3,5, donc 3 trains de pneus et demi pendant la course. À partir des qualifications jusqu'à la course. Donc ça veut dire qu'on n'a pas assez de pneus pour les changer à tous les relais. Donc quoi qu'il arrive, que ce soit sur une course de 4 heures, une course de 6 heures, il faut qu'on tienne au minimum les pneus sur 2 relais consécutifs. Donc peu importe la piste, peu importe l'endroit, il faut que c'est le minimum, on va dire, pour pouvoir arriver à la fin. On était très limite ce week-end, en partie à cause du tracé qui est spécial et qui crée tellement de charge sur le pneu, c'est quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs. Et aussi à cause de cette nouvelle surface qui est pas forcément abrasive. On n'a jamais été inquiet par l'usure prématurée de la surface du pneu et de la gomme, comme on peut voir sur une voiture de route. On est plus inquiet par la structure du pneu qui va tout simplement ne pas supporter la charge qu'on va lui donner et littéralement exploser. C'est quelque chose que les deux marques ont vu en termes de dégradation. Il y a eu ça sur du Michelin, il y a eu ça sur du Goodyear. Donc c'est pas quelque chose qui est spécifique à une marque ou à une erreur d'un manufacturier. C'est vraiment cette piste qui teste le pneu à sa limite. Et c'est aussi pour ça, par exemple, que Pirelli, que Michelin ou que Goodyear vient tester ses pneus sur cette piste-là, parce qu'on sait que c'est un peu le test ultime en termes de structure pour un pneu. D'accord. Donc, on va dire que c'est un bien pour un mal pour
vos futures gommes pour les autres circuits, on va dire. On sait que c'était la piste où on était peut-être le plus à la limite. Après, Spa est pas tendre pour les pneus non plus. Et par exemple, je sais pas où on va, Monza. Il y a Monza, Barcelone et Portimao. Pas avoir voilà, Barcelone, je pense que Barcelone, ce serait une différente Suisse. On a la macro et la micro. C'est la matière, pas la matière, mais la composition de l'asphalte entre la taille des granulés et l'espacement des granulés. Et en fait, quand on change ces deux composants, on peut avoir une piste qui va être très drainante, ou on peut avoir une piste qui va être très abrasive sur les pneus, ou on peut avoir une piste qui va avoir plus de grippe, mais glisser sur la surface. Chaque piste a vraiment cette spécificité. Aucune piste est similaire. Et par contre, nous, on a le même pneu sur toutes les courses. Donc, il faut savoir le faire marcher sur justement toutes ces pistes. Donc, tu as des pistes qui sont plus facilitantes pour le graining, alors. C'est ça. Par exemple, le Red Bull Ring, c'est une piste qui fournit très peu d'efforts sur le pneu, contrairement au Castellet. Mais comme elle est souvent à des températures fraîches, et justement, comme elle met peu d'efforts sur le pneu, des fois, on roule avec des pressions un peu plus hautes et on va se retrouver avec cet effet de cold graining qui est le pneu qui va glisser sur la surface et créer les petites boulettes qu'on peut voir en F1 et qu'on ne peut pas voir sur un prototype parce que justement, on a les roues couvertes, mais le phénomène est le même. On a une question, Gabriel, d'un certain Richard A, pour ne pas le citer. Le site pas. Il a rejoint Max Wake cet après-midi, en fin d'après-midi. C'est papa, j'imagine. Bingo. Voilà. Et bonsoir, Richard. Il te demande quelle est la vitesse max de passage dans Signes. C'est parce qu'il se fout de ma gueule, parce que je lui ai dit que j'avais mal au cou pendant tout le week-end. Et non, à Signes, j'avoue que j'étais un peu surpris. On arrive à 308 km/h dans le virage. Et pourtant, on est avec le kit aéro le plus chargé. Pour nous, on arrive quand même à atteindre des vitesses de 308, 310 km/h. Et le virage passe à fond à 200, on descend à 296 environ dans le virage. Ouais. Donc les 4-5 premiers tours, je me suis retrouvé avec le cou contre la portière, ça m'a fait tout drôle. Ah. Et on a une autre question, Brielle. Je rebondis. Je rebondis juste sur l'histoire des 300. Ces 300 là, moi je suis curieux de savoir, c'est en aspi ou à simple Non, 300. Ma voiture était pas la plus rapide. Ouais. Nous on est à 305 sans aspi. Et à l'aspi tu vas taper 312, 313. Ah quand même. Merci Gabi. Justement, on a une autre question, Gabriel. Est-ce que la voiture de Spa sera similaire à celle du Castellet? C'est de Chris Rivelin. Quand je pense similaire, je pense qu'il doit parler de spec aéro. Alors, similaire, oui, on a le même châssis. La spécificité de cette voiture, c'est qu'on peut rouler avec visuellement le même pack aéro sur toutes les pistes à part Le Mans. C'est-à-dire qu'on n'a pas de pièces à changer pour passer par exemple d'un Monza qui est quasiment que la ligne droite à Barcelone, on va rouler très chargé. Donc visuellement, vous verrez pas la différence à part au Mans. Par contre, oui, la voiture sera pas à la même hauteur parce qu'on a des virages comme le Raidillon et au Rouge qui peuvent taper dans la planche. Elle va pas forcément avoir le même angle d'aileron arrière parce qu'on a beaucoup de lignes droites aussi à Spa. Et elle va pas forcément avoir le même ratio de boîte de vitesse parce que sur une Oreca LMP2 on peut changer le ratio de vitesse. Donc voilà, Gabriel a des petits problèmes de son. Court, moyen. Ouais. Bon, on va profiter. Ah, Radio Check, on écoute. Copie. Bon, ouais, donc
L'aspect aéro en général, c'est quoi? C'est 65 arrière, 35 avant ou 55-45 en termes de balance? Ouais, c'est un secret, il peut pas le dire, c'est pour ça. Ouais, on va récupérer très En rapidement. attendant qu'il retrouve Ouais. un petit peu de réseau, on va faire la catégorie LMGTE, la dernière. Donc du coup, on va dire que c'était un gros peloton Ferrari. Donc le peloton Ferrari, ils ont décroché la pole position avec l'Italien Cadel, je crois, tout à fait. Et donc au départ, c'est le trio Ferrari qui prend le meilleur. Ensuite, les trois Ferrari s'installent en tête et à un moment, hop, il y a un problème, c'est que Gabriel est revenu. Non. Bon. On va continuer. Donc du coup, les trois Ferrari derrière en tête. Ensuite, ce qui se passe, c'est que il y a une Aston Martin, celle de Paul Dalla qui va être pénalisée d'un drive-through parce qu'il y a eu un contact avec la Ligier numéro 5 de Graf. Donc du coup, il y a aussi un coup de théâtre, c'est que la Ferrari de tête a été sanctionnée pour départ anticipé. Donc c'est la Ferrari de Spirit of Race qui reprend la tête et la Porsche elle pointe en deuxième position. Et ensuite, 21e tour, c'est l'incident de Fassbender, comme tu as expliqué tout à l'heure à l'MP3, Jeff, qui relance la course suite à son contact avec la Ligier. Donc la Porsche part en tête à queue et barrière, tout ce qui est avec, donc il revient au stand pour réparer. Et la course des leaders LMGTE, donc de la Ferrari 55, se termine brutalement. Il tape la barrière assis avec un choc avec l'Oreca numéro 30, une Duquesne, décidément c'était pas le week-end Duquesne. Et ensuite, là c'est la Duquesne qui a un petit peu provoqué la Ferrari, sinon c'était une victoire de Ferrari. Donc il y a un full course-îlot, donc tout le monde s'arrête au stand, Ferrari repointe en tête, et ensuite safety car pendant 15 minutes. Et ensuite, la course se relance, Ferrari se font doubler par Porsche, jusqu'à la fin de la course où on voit la Porsche 911, la 77 de Proton, gagner de 15 secondes devant la Ferrari de David. Et à noter la belle troisième place de l'équipage Lynx féminin avec Michel Getting. Et en parlant de féminin, il y avait Michel Mouton et Cathy Muller, ce sont les membres du Women in Motorsport FIA. Ouais. Voilà, donc un bon week-end pour les féminines, parce qu'il y a eu un podium et surtout une 5e place en LMP2 pour Tatiana Calderon. Exactement. Voilà ce qu'on pouvait dire globalement du Castellet. Donc, hormis les faits de course. Juste donner des petites nouvelles de Catherine Ledge, qui faisait équipe avec Tatiana chez Richard Mille Racing. Alban, je te coupe, excuse-moi. Tout simplement, elle a été opérée, elle va beaucoup mieux, elle va reprendre la rééducation très très vite. Donc, c'est jambe gauche cassée, pour être très précis. Et opération d'un os au pied droit, et les poignets ont été juste foulés. Donc elle a pour objectif de courir Le Mans. Voilà, donc on lui souhaite qu'elle soit de retour pour les 24 heures du Mans, Alban. Voilà, tout simplement. Donc on lui souhaite à la Britannique bon rétablissement. Voilà, Alban. Tout à fait. Donc, pour conclure ce week-end, les préparatifs pour Spa, pour les teams, comme je vous ai dit tout à l'heure, United Autosport en LMP2 pour Le Mans, parce qu'ils vont faire 2 fois Spa. En plus, c'est écurie WEC, donc eux vont être assez confortables en termes de motivation. Donc on va suivre aussi les Algarves. Je pense qu'il y aura un réveil d'e-tech. Graf va être présent aussi. Je fais vite fait un tour des forces en présence pour Spa. Graf va vouloir racheter son erreur du Castellet par rapport au pilote Silver. Cool Racing, il faudra peut-être mettre une petite pièce sur le Cool Racing qui progresse. IDEC aussi se doit de remonter la pente. Et je pense qu'entre-temps, les problèmes de pneus se seront résolus. On aura moins de crevaisons, j'espère, pour eux, les pauvres, parce que là, à Spa, ça pardonne un petit peu plus. Ça pardonne un peu plus, mais les bordures sont très très près comparé au Castellet, où le Castellet, vous avez des bons échappatoires. Là, ça va pardonner, mais après, il y aura des dégâts. Et surtout, il y avait un beau plateau, il faut quand même le souligner. Grosse course en LMP2. Et surtout le LMP3 où ça s'est bien battu. Et le GTE, c'était des belles bagarres, mais
beaucoup trop de Ferrari Ouais. peut-être. Et on va voir. 6 Ferrari sur 9. Hein. Il y avait, Ah. une seule, comment dire, De la Aston Aston Martin. et Ouais. de Porsche. Ouais, tout à fait. Donc À un du niveau coup, très élevé, un niveau très bien élevé sûr. avant quand même. On a Ouais, vu, beaucoup de- on a pu le voir avec Willy. Ça bagarre beaucoup, ça change un peu de la F1, hein, puisque vous savez qu'on a un groupe de F1, mais Ah, c'est collé. ça change quand même pas, Collé ça serré. change quand même pas mal de la F1. C'est collé serré. On a vu aussi des belles erreurs. Hein, un pilote qui nous a fait une Sébastien Vettel type Monza 2019. Il a pas regardé en repartant et il y a eu un crash. Donc voilà, on voulait juste faire un petit coup de chapeau au commissaire de piste Joël, Guillaume, notre nouveau commissaire de piste qui a œuvré ce week-end dans les paddocks, notamment au Castellet, voilà, qui a Ouais. décidé d'être commissaire de piste suite au live qu'on avait fait avec le directeur du Paul Ricard, Stéphane Clerc, qu'on salue. Voilà. Ouais. C'était Moi, un petit clin d'œil, je rajouterais et 3 Willy, petits noms. je te laisse en rajouter, Ouais, bien sûr. justement, je rajoute 3 petits noms vis-à-vis des commissaires que j'ai pu rencontrer en vrai, c'était super. Donc, il y a Marika, bien sûr, avec Joël. Il y a Marianne et Fabrice, voilà, qui étaient les 3 autres commissaires qui étaient un peu de l'ombre pour ce week-end, mais qui ont été mis en plein jour vis-à-vis des incidents de course. Donc, on a Guillaume qui est sur le live, que je refais un petit coucou. Donc, lui, il était au niveau des stands de Cool Racing. Où il a eu l'occasion de voir les moments de joie et les moments de tristesse, notamment quand la voiture malheureusement a dû abandonner. Donc voilà, je pense que vis-à-vis de Guillaume, il a eu une très 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 bonne expérience, très bonne première expérience et bon ça après, moi je n'ai pas le retour en direct, mais j'ose supposer, comme il le dit, que effectivement la formation elle est top derrière, donc faut pas hésiter si vous êtes intéressé au niveau des commissaires à vous y intéresser de près pour que ce soit le Paul Ricard ou que ce soit d'autres circuits qui proposent ces formations. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc les gars, au final, vous avez passé un bon week-end. Oui, complètement. oui, oui, Complètement. c'était bien. Vous re-signez pour un prochain? Eh ben oui. Oui. Alors déjà ce week-end, tu me tends une perche, Alban. Il y a les 10 000 tours au Castellet. Alors évidemment, le Covid sévissant encore et les restrictions d'accès au circuit Paul Ricard sont ce qu'elles sont, ce qui est normal. Hein. Donc on n'a juste pas accès au paddock, mais c'est pas grave. On peut quand même accéder à la piste et voir la course du virage du pont. C'est pour ça que je parlais du virage du pont tout à l'heure à Gabriel Aubry, qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Donc ce week-end, c'est les 10 000 tours. Donc je posterai sur notre groupe Max CPR20 pas mal de photos, des petites vidéos. Donc les 10 000 tours, je fais court. Ce sont les voitures d'endurance et de course de 1960 à 2000. Voilà. Donc on aura de vieilles dames, ou presque, puisque 2000 c'est pas si vieux que ça, mais quand même. Donc de vieilles dames après des dames de ce week-end très très récentes, je dirais, avec l'Algarve. On a vu G-Drive, on a vu plein de belles voitures ce week-end. Là, on va taper dans l'ancien ce week-end et ça va faire du bruit. Je vous dis que ça. Voilà. Et c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs souffles, il paraît. Exactement. C'est ce qu'on dit. Bon, Willy, toi, tu peux pas savoir, mais nous, on le sait. Non, je m'abstiens. Ne se prononce pas. Alors, Je case parfois. la case à cocher, c'est fait. Il faudrait voir si l'MS nous permet d'aller à Monza ou là à Barcelone en tant que on va dire visiteur, parce que je sais pas comment ça s'est passé pour vous au Castellet, mais il faut voir comment ça va se passer sur les deux autres. Moi, je serais tenté pour me faire un des deux. Donc, avis aux amateurs. Écoute, Monza, c'est bien, non? C'est pas mal, Monza. Ah, Je parle italien, je préfère italien. Est-ce qu'on aura C'est les pour ça que je tifosi, préfère la Monza. tifosi GTE? Oh, il y a des chances. Il y a bien des sûr. chances. Il y a Parce moyen. qu'il y a- Ils sont qu'il y a déjà un- arrivés. Ils sont déjà à poste. Hein. Ah ouais. Donc, voilà. Donc oui. Gabriel est toujours là. Et je suis revenu. Yes. Eh oui, alors Gabriel, on parlait de vieille dame. Est-ce que tu as essayé un ancien proto, on va appeler ça? Est-ce que tu as eu l'occasion Ouais. d'essayer? Non, mais après, je t'avoue que la seule fois où on m'a laissé une voiture avec 3 pédales et un piston qui a essayé de gratter le capot moteur. Donc je pense pas que ce soit une bonne idée. D'accord. Donc ouais, non, les 3 pédales, c'est pas ma spécialité. Trop dangereux. Alors du coup, Gabriel, on va te laisser le mot de la fin, parce que nous, on va conclure. Oui, ma femme vient de passer, vous avez vu ça en live. Tu nous fais Nico Rosberg. Tu nous fais Nico Eh, Rosberg. c'est pas Ou Ah, Charles bah, Leclerc. Charles- Mais ça, c'est Oui, Charles Leclerc. Enfin, ouais. Alors Gabriel, on va te laisser conclure l'émission. Qu'est-ce que tu peux nous apporter comme mot de la fin? Est-ce que tu es inspiré?
Comme mot de la fin, déjà, je vous entendais parler des prochaines courses et de si les fans étaient admis à l'intérieur du circuit. Je l'espère fortement parce que même si on a pu revenir sur une piste, ce qui fait plaisir, c'est quand même assez étrange de ne pas avoir de contact ni de fans pendant un week-end. Ça manque à l'ambiance. On a pu quand même voir le monde sur le bord des tribunes, ce qui fait plaisir. Mais bon, on a quand même hâte de reprendre des week-ends de course un peu plus normaux, avec un contact qui est cher à l'endurance, un peu plus habituel, en espérant que les mois à venir évoluent dans le bon sens et qu'on puisse revenir à ces moments d'échange habituels. C'est vrai que. Et Le Mans, tu le sens comment? Mi-clos, huis-clos? Le Mans, je le sens en village zone, si j'ai bien compris. C'est ça. Et peu d'interaction avec les fans. Mais bon, si c'est ce qu'il faut pour rouler et au moins avoir une édition, on fera comme ça et on patientera jusqu'à l'année 2021. On est d'accord, on est bien d'accord. Ouais. Et tes ambitions pour les courses à venir? Alors, si on reste dans le LMS, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on peut aller chercher des top 5 régulièrement dans la saison. Donc, ce sera l'objectif de l'équipe et de mes coéquipiers. Et en wake, évidemment, on est là pour gagner. On sait qu'on peut se battre pour le championnat. Ça va se jouer principalement au Mans. Et l'équipe sera là, motivée et prêt pour Spa wake. Ça marche. Tu vas retrouver ta cape de Ninja Warrior. Je vais retrouver ma cape de Jackie Chan. Des 8 équipiers avec qui je me bats contre en EMS. Et là, maintenant, on va retourner partager une voiture en wake. Ça, c'est drôle. Ah, c'est ça qui est pas mal. Et l'IMSA, alors, comment tu vois la chose? L'IMSA est encore assez loin. Ma première course sera après Le Mans, pardon. Donc on a encore pas mal de choses avant et pour l'instant je me concentre un petit peu course par course sans trop anticiper ce qu'il y a devant, surtout avec les conditions actuelles. D'accord. Bon, bah écoute, ça laisse quand même un beau programme pour toi. On te souhaite le meilleur, en tout cas. C'est gentil. Et puis, si tu veux nous refaire un petit plaisir comme tu nous as fait là pour Spa quand tu rentreras en France, on est preneur. Donc, si tu refais la route en voiture, on fera un petit coup de fil à Gabriel. Écoute, mercredi, normalement, je serai sur la piste, mais bon, on s'appelle et on s'y tient au courant. Super. Écoute, avec grand plaisir. Écoute, rentre bien. T'es encore loin là? Il te reste combien de temps? Si mon père écoute, je suis sur la route. J'arrive. Il est là. Il est toujours là. Il n'a pas demandé à quelle heure tu rentres, hein, donc. Non, mais il le sait. Je me demande s'il n'y a pas un tracker. D'ailleurs, il a un tracker dans la voiture, je suis sûr. Donc voilà. Bon, écoutez, on va finir sur ça. Gabriel, on te souhaite un bon retour. C'est gentil, merci beaucoup et à bientôt. Merci. Prends soin de toi. Merci à toi d'être. À bientôt. Prends soin de toi, rentre bien, Merci. sois prudent sur la route. Et surtout, performe à Spa. On va te suivre de très très près. Ouais. On fera un petit débrief, on fera un petit focus. Et puis, écoutez, on va conclure, nous les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je veux bien conclure avec un petit mot pour le nouveau groupe du karting, Alban, parce que tu es kartman. Donc c'est Virginie qui nous écoute, qui est souvent la voix off des lives de Max Speed, donc Max F1, Max Kart, Max Wake. Voilà, donc Virginie, on dirait qu'elle dirige, on va dire ça comme ça. Donc le Max Kart Live, donc le nouveau groupe de Max Speed, donc du coup. Donc n'hésitez pas à aller la rejoindre. Voilà, elle poste pas mal de choses. Vous pouvez poster aussi vos publications sur votre week-end de karting, votre compétition, votre passion pour le karting, tout simplement. N'hésitez pas à rejoindre son groupe, rejoindre le groupe Wake, évidemment, où le live a lieu ce soir. Et puis ceux qui aiment la F1, Max F1, voilà. Et puis le groupe Léopold Ricard, Max CPR20. Voilà, donc allez rejoindre Virginie sur le groupe karting. Voilà les amis. Gabriel, ton père nous a dit oui, je sais où il est. T'es pisté. Voilà. Bon, je crois qu'on l'a perdu. On l'a bon, perdu. Écoutez, les gars, ouais. merci pour ce petit live bien sympa. Merci Jeff. On s'est régalé.
Je t'en prie. pour la participation et tes analyses sur la course qu'on a pu échanger avant. Merci d'avoir participé aussi ce week-end sur le groupe avec vos superbes posts, superbes photos et superbes vidéos. On espère retourner rapidement sur un des circuits, faire comme on a fait, donc une petite couverture. Ouais. Canal, donc combien se tenir, on va dire ça au passage. Canal Plus. Plus. Ce sera pas Canal Plus. Voilà. Allez. Voilà, donc on a 3 beaux groupes, hein, comme tu le disais, F1, WEC et karting, donc 3 matières du sport automobile. Et puis merci à vous tous. Je remercie aussi les administrateurs sur les groupes auxquels je partage. Et puis si vous voulez poster vos coups de gueule, même vos vidéos sur WEC ou tout ce qui va avec, n'hésitez pas à les faire parvenir. On est un groupe assez vivant, on va dire. Pour un début, un groupe, ça fait à peine un mois qu'on est là, donc on débute et on a la chance d'avoir des pilotes aussi sympathiques que Gabriel qui nous fait partager son temps libre parce que des fois c'est pas facile pour eux. Donc c'est aussi ça la magie du WEC, c'est d'avoir apporté la disponibilité de certains pilotes qu'on ne retrouve pas dans d'autres catégories. Voilà. Putain, je suis lourd là, je commence à parler comme un vieux là. C'est très bon, c'est très bon. Allez, le mot de la fin. Bonne soirée, prenez soin de vous. Gabriel, bonne route. Et puis, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Willy. Salut, Alban. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. We'll be right back.